Salut à tous, c'est Maxwell FCB. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des matchs de la semaine à venir et on est parti directement. Opinel Ocho, Opinel Hate, ramène qui tu veux, Opinel blesse, agressif comme Matuidi blesse. Si je dois le faire, c'est que c'est Ok, pour on le se vrai. retrouve directement sur le site de Footmob. Encore une fois, j'aime beaucoup ce site. Je vais vous le mettre en description en vrai, mais Footmob, vous tapez F-O-T-M-O-B tranquillement et vous trouvez ce site vraiment à toutes les infos. Il est vraiment complet. Et du coup, on se retrouve encore une fois sur le site de Footmob pour parler des matchs à venir de cette semaine 5. Il y a du lourd, il y a du très gros, vous savez déjà de quoi on va parler. Mais c'est parti, on commence petit à petit. Du coup, pour le lundi, un match entre le Deportivo et le Celta Vigo. On va aller regarder les petites positions en Ligue 1. Bon, Celta Vigo, c'est 14 contre 17e. Je ne recommande absolument pas d'aller voir ce match totalement pourri. Ici, il y a de la Serie A si vous voulez aller regarder. Vraiment, allez-y. Je n'ai rien à dire. Peu de Ligue 2. Ça, c'est quoi ça? Bref. Ah, une équipe 2, ok. Bref, le lundi est pas très gâté. On va passer directement au mardi. Mardi, rien du tout. Ok. Très surprenant. Mardi, rien du tout à regarder. Mardi, vous dormez, vous vous reposez. Vous allez à l'entraînement. Mercredi, c'est le jour, c'est la journée. Il y a tout ce qui se passe ici. C'est quoi ça? Ok. Mercredi, les gars, c'est du lourd, c'est du gros. On va passer un peu de temps ici. Même si j'en ai parlé à peu près dans 1000 vidéos. Dans des vidéos qui arrivent. Du coup, je ne vais pas trop détailler. Parce qu'il y a vraiment une vidéo dédiée à la G7, J8 de la LDC qui arrive là très bientôt. Ouais, j'ai spoil. Je suis un enfoiré. Mais bref. Aston Villa Celtic. On va aller juste voir la forme des deux équipes, tu vois, à chaque fois. Pour voir comment ça se passe. Et tout simplement, voilà. Du coup, le Celtic, ça gagne dans son championnat. Ça a gagné à Young Boys. Ça a gagné dans son championnat et à Young Boys. Voilà. L'Aston Villa, ça a perdu en LDC. Ça gagne un peu, mais sans plus. Ça fait des égalités. Ça fait des égalités contre West Ham. West Ham, frère. West Ham, 14e. Hein. Tout de même. West Ham, 14e. Ici. Aston Villa, 8e. Wow. C'est vraiment pas top. Moi, ici, voilà. C'est un match où, si vous voulez vous l'allumer, vous vous l'allumez. Mais délicat, délicat. Barcelona, Atalanta, ça vous êtes obligé de regarder. J'espère qu'on n'est pas en train de se parler chinois. On sait déjà pourquoi. C'est du lourd les deux équipes. Le Barça, match gagné 7-1, dernier match. La Liga elle est où? La Liga est là. Voilà. Ici, gagné 7-1 contre Valence. L'Atalanta, c'est une équipe aussi qui se gère un minimum, qui a gagné 2-1 contre Como, même s'il y a beaucoup de draws et qui avait géré son dernier match de LDC également. Qui avait géré son dernier match de LDC, excusez-moi, on affiche, merci. Qui avait géré son dernier match de LDC, du coup, 5-0 contre Sturm Graz, même s'ils sont hyper loin. Voilà. Ils sont 33e. Ils ont gagné 5-0, c'est le plus important, ils ont gagné. Et c'est tout. Leverkusen contre Sparta Prague, on va pas passer longtemps dessus. Bayern contre Slovan Bratislava. Donc vraiment là, il y a deux gros du Cador de la Bundes qui vont pouvoir aller se régaler hein, contre des derniers là, de la LDC. À deux équipes qui sont dans les dernières positions. Voilà, donc ça va être vraiment une punition en règle. Dortmund qui est faible. Shakhtar qui a gagné 2-0 contre Brest. Dortmund, on n'en reparle plus. Ça m'énerve de parler de Dortmund à chaque fois. Dortmund actuellement, c'est 11e de Bundesliga. C'est mauvais. C'est égalité le week-end dernier. Donc le Shakhtar a toutes ses chances, honnêtement. Brest-Real. Brest qui avait perdu contre du coup le Shakhtar 2-0. Brest qui a géré son match de Ligue 1 et qui est parti gagner. Donc Brest, voilà. Qui était parti gagner ici. Voilà, qui est sur 4 victoires pour une défaite dans les 5 derniers matchs, qui a rencontré le PSG, qui va rencontrer le PSG, voilà, qui a gagné hier contre le Havre, même si le Havre, bon, c'est un sale classement, ils sont derniers, c'est une équipe de Ligue 2 en gros, ils n'ont rien à faire là. Elle a gagné tranquillement, le Real aussi qui se gère énormément, qui se gère vraiment bien, le Real ici qui continue de win, qui plus 7, le Barça,
plus 4 l'Atlético qui a fait l'égalité. Que des victoires. 4 victoires, une égalité dans les 5 derniers matchs. Le Real qui reprenait un peu de couleur tout de même, également en Champions. Sur le Real. Sur le Real. Sur ici. Voilà. Bon. Là, Milan et contre Liverpool, c'est plus fort qu'eux, donc c'est normal que ça les botte. C'était plus fort qu'eux à cette époque. Actuellement, je ne sais pas ce qui se passe. Ils ont 3-2 l'Atalanta. Donc nous, tous, on veut que Brest aille cogner le Real. C'est compliqué. C'est compliqué de pronostiquer Brest gagnant. Moi, j'ai envie qu'il gagne. Surtout que si Brest gagne, ça les met bien. Voilà, ils ont 13 points, ils en prennent 16 et ils peuvent aller discuter, pourquoi pas, avec les membres du top 8. Milan qui va aller dorloter le Dynamo. Gijón, Arsenal va s'occuper d'eux. Inter Monaco, gros match. Inter, 4e. Monaco, 10e. Monaco qui peut rentrer dans le top 10, dans le top 8 s'il gagne. L'Inter, c'est chaud d'aller les chercher. L'Inter, ça joue bien ici. Ça a remporté son dernier match 4-0 ce week-end. Monaco, ça a gagné contre Aston Villa. Donc Monaco, c'est pas faible non plus. Ils ont quand même des petits arguments de leur côté. Monaco, c'est 3e ici. Ça a gagné 3-2 contre Rennes. Même si c'est très vilain leur dernière performance en championnat. Du coup, Monaco-Inter. C'est un match quand même intéressant à aller regarder. Voilà, je pense que ça va être un bon match de foot. Entre le 3e et le 2e. Le 3e de la Ligue 1 et le 2e de la Serie A. Donc ça, c'est un match à regarder. Juve-Benfica. Juve qui... Juve, c'est pas bon. Juve, c'est pas bon. Voilà les 5 derniers résultats. Ils ont encore perdu contre le Napoli. Voilà, le Napoli, regardez, c'est beau, c'est joli. Juve, c'est pas bon. Juve, ça a 35 points. Croyez pas que parce qu'ils sont 5e, le championnat est extrêmement décousu. Ici, tu as le top 2, tu as le 3e, et après, tu as le reste. Eux, ils sont dans un championnat à part, hein, très clairement. Parce que là, à 3, 10, 16 points d'écart, c'est même pas que c'est joué, mais voilà, on va voir si le Napoli freine un peu ses performances après avoir vendu Gbara. Je ne sais pas, mais Benfica qui avait marqué 3 buts en première mi-temps contre le Barça. Donc, ici, Benfica qui va être quand même assez terrifiant pour la Juve, je pense, qui peut aller chercher totalement une victoire. Lille-Feyenoord, alors là aussi, match très intéressant. Lille 11e, Lille 12e, Feyenoord 11e. Lille qui a perdu contre Liverpool, mais à 10 contre 11 en ayant fait un match de pur barbare, de malade mentaux, et qui avait marqué son but à 10 contre 11 contre Liverpool. Feyenoord qui avait 3-0, hein. Voilà, le Bayern München, très proprement. Donc, c'est un gros match. Je crois, malheureusement pour Lille, ils ont perdu 2-1 contre Strasbourg pendant le week-end. Donc, c'est délicat. C'est délicat. Et donc, voilà. On continue. Man City-Bruges. Bruges qui avait fait égalité du coup contre la Juve. Hein, donc, c'est vraiment pour montrer à quel point la Juve pue sa mère. Man City pue également sa mère, tu vois. Maintenant, Man City, c'est une victoire quand même. Voilà, contre Chelsea, 3-1. Voilà. Même s'ils ont un calendrier de malades mentaux qui arrive, quand même une victoire contre Chelsea. 3-1. Bruges qui avait fait égalité contre la Juve. On verra bien ce que donne ce match. Obligation, on rappelle, de victoire pour Manchester City, qui a 8 points, qui ne peut pas se permettre d'avoir défaite ou égalité. C'est victoire ou rien. Et même en cas de victoire, c'est une victoire avec un bon goal average, je pense. Donc il faudrait que City gagne vraiment beaucoup de buts pour être sûr d'être qualifié. Là, rien n'est sûr, rien n'est dit. Et au vu de l'égalité qu'ils ont fait contre la Juve et le club Bruges, c'est délicat de gagner déjà premièrement contre eux, mais de gagner beaucoup. On verra si l'arrivée d'Omar Marmouche fait des étincelles. PSV Liverpool, c'est réglé. Liverpool va aller remporter tranquillement la victoire. Atlético Salzbourg, Atlético va aller gagner aussi. Bologne Sporting, tranquillement. Vous gérez, vous regardez pas. Stuttgart Leipzig va aller gagner normalement. PSG Stuttgart aussi un gros match intéressant. Deux équipes qui, encore une fois, comme City, ont un peu moins pour le PSG, mais je pense quand même une obligation de gagner. Stuttgart, c'est sûr. PSG aussi, en vrai, c'est sûr, frère. Ils sont obligés de gagner.
c'est 10 points, vous êtes beaucoup à 10 points, il y a des gens ici à 8 points. C'est obligé de gagner pour pas se faire peur. Il y a des intérêts à aller gagner, à aller chercher les plus hauts, un meilleur tirage déjà, pour éviter de tomber contre Aston Villa, Monaco. Même si ça ne sera pas figé, je pense que ça sera plutôt Real, Bayern, tu vois, qui vont être aux portes du top 8. Si ça descend, ça sera Atalanta, Leverkusen, Milan qui descendent. Donc voilà, rester dans ces positions, c'est pas bon signe pour la suite de la compétition. Donc tu as deux équipes ici qui veulent se casser au plus de ces positions, déjà qui ne veulent pas être éliminées. Parce que l'équipe qui perd, selon moi, est éliminée hein, à 10 points. Voilà, tu descends tout simplement. Donc voilà, c'est délicat. À eux de faire le taf. Donc ça va être un bon match à regarder, je pense. Donc voilà, branchez-vous sur PSG Stuttgart. PSG avait quand même sorti une bonne perf face à Man City. Stuttgart en Bundesliga, Stuttgart c'est quatrième, même s'ils ont perdu contre Mainz. L'équipe à suivre, je l'avais déjà dit. Et après un match voilà, entre deux éliminés. Donc vraiment, il y a des gros matchs en LDC. Un Barça-Atalanta ici à guetter. Real-Brest, bien sûr. Inter-Monaco. Lille-Feyenoord. Et PSG Stuttgart. Je pense que ça sera tout à regarder. En tout cas, pour mercredi. On passe à jeudi. Jeudi, Ajax Galatasaray, c'est quand même intéressant. L'Athletic Bilbao ici va jouer contre une équipe que je ne connais pas. La Lazio qui joue également. Man United, on verra bien. Après leur 2-1, je crois qu'ils avaient mis. Je ne sais plus si c'était en PL. Je crois bien que c'est en PL, ouais. Non, 1-0 contre Fulham. Ils avaient dû mettre un 2-1 en Europa League. Je n'ai pas envie de suivre les résultats de Man United, je ne vous mens pas. Voilà, ça peut être intéressant. Je regarde pas l'Europa League, moi je regarde vraiment que la LDC. Je ne mens pas sans manquer de respect au club d'Europa League, un tout petit peu quand même. Lyon qui va aller jouer vraiment contre une équipe bon. Voilà, Nice qui. Parce que l'Europa League, attendez, on va quand même aller voir le classement en rapide. Nice qui pue leur mère. C'est pour ça que j'insulte les Marseillais. Nice pue leur mère en Europa League, ils donnent leur huc à vraiment tout le monde. Et ils viennent chez vous, ils viennent, je sais pas c'était chez qui, mais ils viennent contre vous en tout cas et vous mettent 2-0. Donc c'est délicat. Et Francfort qui joue contre la Roma. Non, ça c'est quand même un mi-match de LDC, tu vois. Ça pourrait être de la LDC, bon c'est de l'Europa. Mais c'est quand même intéressant. Francfort-Roma à regarder pour jeudi. Tottenham, voilà. Mais Francfort-Roma, en tout cas, si vous voulez regarder un seul match jeudi, et Ajax-Galatasaray, il y a quand même 2 matchs de foot, en vérité. Pour jeudi 30 janvier. Vendredi, Montpellier, les Montpellierains, on est derrière eux. Montpellier qui est 17ème, Montpellier qui a enchaîné 2 victoires, une contre Monaco, très surprenant, une contre Toulouse hier. Est-ce qu'ils vont réussir à sortir d'ici? À eux de faire une 3e victoire. Les Montpellierains contre Lens 7ème. Donc voilà, à eux de bosser. Les Ganez Rayo, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Mainz, ça a regardé. Je vous ai dit surveiller ce club qui est parti globalement chercher à chaque fois des victoires contre le top 5. Ils ont gagné contre Bayern. Perdu contre Leverkusen, gagné ici, gagné ici, gagné ici. Impressionnant quand même pour une équipe qui est que 6ème entre guillemets. Ils doivent manquer un peu de régularité. Mais en tout cas, voilà, c'est une équipe quand même qui est un minimum à suivre. Je pense que c'est un minimum à respecter. Parce qu'ils ont des victoires contre les gros de leur championnat. Ça, c'est pas rien. Du coup, samedi. Est-ce que le samedi va être intéressant? En vrai de vrai, je sais pas. Je découvre en même temps que vous à chaque fois quand je présente les matchs. Brest-PSG. Bon, des équipes de LDC. Ok, donc ça c'est un match. C'est un match quand même. Et on verra en plus ce qui s'est passé en LDC. Donc, selon ce qui s'est passé en LDC, Brest ne peut pas être éliminé. PSG le peut. Donc, si PSG est éliminé, peut-être ils vont mettre toute leur frustration contre Brest. Selon ce qui s'est passé, ça peut être intéressant de voir ce match. Vraiment, après un contexte, ça peut être vraiment intéressant de voir ce match. Donc ça c'est obligé. Brest-PSG, vous le bloquez, 17h. Vous êtes devant Monaco-Auxerre. C'est quand même Monaco, mais Auxerre en face. Bon, c'est en dehors du top 10 de Ligue 1. Bon, voilà, pas très intéressant. Lille-Saint-Étienne, si vous voulez voir Lille. Bref,
Passons à la PL. Nottingham-Brighton, bon match. Bournemouth-Liverpool, bon match. Surtout au vu de la raclée qu'a délivré Bournemouth à Nottingham Forest, qui est quand même une équipe sérieuse. Et, hein, 5-0 contre Nottingham Forest. C'est très très impressionnant de leur part. Bournemouth qui est régulier, qui continue de grappiller ses points, qui continue d'être régulier en PL. Donc contre Liverpool, on va voir un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont tapé le deuxième vraiment très propre. Liverpool n'a jamais réussi à taper cette saison Nottingham Forest. Ils ont fait une égalité et Nottingham Forest a une victoire. Donc ça veut dire qu'ils sont en plus 4. Ah, ils ont 4 points contre eux, alors que eux, ils ont qu'un point. Donc ils sont en plus 3 entre guillemets. Et donc ça veut dire ça va être intéressant de voir Bournemouth contre Liverpool. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. C'est vraiment les deux derniers qui s'affrontent. Ça peut se guetter. Ça peut se guetter. Newcastle Fulham. Et Wolverhampton Aston Villa. Aston Villa qui est une équipe merdique. Je n'ai pas envie de guetter Aston Villa ni les Wolves. Retafe Séville. Retafe les gars. Retafe qui a égalisé, qui a fait égalité contre le Barça, qui a gagné son match, même si son 14e, qui a gagné son match 3-0 contre la Sociedad. Retafe, ok. Retafe, ça peut être intéressant de voir contre Séville. Bon, Séville qu'on vient de déchirer, qu'on vient de malmener. Bon, ils vont se retrouver entre eux. Villarreal à suivre. Villarreal qui a gagné, qui a fait ses Majorques, qui a, je crois, fait égalité ou victoire contre l'Atlético, qui a fait égalité contre l'Atlético. PC le 6e, égalité contre le 2e. Villarreal, c'est toujours une équipe respectable à regarder. Atlético Majorque. Alors l'Atlético, c'est très surprenant, mais c'est comme le Barça. C'est des fiers chez Gay, ils ont des bons résultats, ils ont des bons derniers résultats. Ils ont gagné à 10 contre 11 contre des Vercous. Ils ont gagné, ils ont fait une égalité contre Villarreal du coup. Et Majorque qui s'est fait botter le cul, l'Atlético est capable d'aller perdre contre eux. Donc ça nous serait profitable, puisqu'on n'est plus qu'à 3.2, je crois. Ouais. On n'est plus qu'à 3.2, donc tout doucement, tout doucement. Et Espagnol contre le Real vraiment qui déroule. Compliqué pour les rattraper. On pourrait mettre un petit coup de frein. Est-ce que l'Espagnol pourra mettre un petit coup de frein? Je ne pense pas. Et voilà. Je ne pense vraiment pas. Le Real qui en ce moment déroule. Voilà. C'est pas des petites victoires. Hein. Tu vois. Et donc ça veut dire, voilà, le Real pour aller les chercher, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a un bon match de Serie A? Serie A, non, Serie A, pas de bon match. Je dirais. Et en Bundes, non plus. Pas de bon match non plus. Peut-être Leipzig contre l'Union de Berlin. Mais sinon, il n'y a pas de bon match non plus en Bundesliga ce samedi. Même un petit Brest PSG de toute façon. Et un Brighton Nottingham. Et un Bournemouth Liverpool. Excusez-moi. On passe à dimanche. Dimanche. Marseille-Lyon. Voilà. Ça, c'est des matchs qui m'intéressent. Pourquoi Marseille m'avait fait vibrer contre Lyon. Marseille qui était venu mettre le but du 3-2 contre Lyon avec un vrai... Ah, les gens s'en souviendront. Ceux qui sont dans ma story Snap s'en souviendront, mais Marseille avait géré Lyon comme il se devait à la dernière minute. Crochet, but d'un vrai nègre. Vraiment. Et voilà quoi. Donc ça c'est un bon petit match qui m'intéresse. Deux équipes de casseurs, ils sont là pour se rentrer dedans. Il va y avoir des cartons rouges, on est là pour ça. Et voilà, 20h45, on regardera de la Ligue 1, peut-être premier débrief de Ligue 1, enfin. Parce qu'on va penser que je suis raciste, alors que je suis français. Brentford Tottenham, ça peut être intéressant. Man United Crystal Palace, on regarde pas Man United, c'est censuré. Arsenal City, voilà. City, vous n'avez plus qu'à confirmer ici et me faire fermer mon clapet. Mais vu la défaite contre le PSG dernièrement, vous êtes redoré un peu le blason contre Chelsea. Mais voilà, Arsenal, moi je vous sers Arsenal. Arsenal qui, rappelons-le, est 3e de LDC. Voilà. Est 2e de PL. Donc là, si vous leur bottez le cul, parce que Arsenal c'est vos petits, normalement c'est vos petits, je pourrais peut-être recommencer à dire bien votre prénom. Malgré la boucherie que vous a fait le PSG, en 35 minutes, rappelons-le, et il aurait pu avoir plus que 4 buts. Allez gérer ça, ayez votre débrief positif de la part de Maxel FCB. On joue à 14h, on est des merdes. Ok.
Barça contre le Deportivo. Bon, vu la fessée qu'on a mis à Valence, c'est encore un match 8-0. Ouais, en vrai, je sais pas. Je sais pas quand on joue en vrai le Barça. C'est 59 buts, plus 35. Et beaucoup trop de buts encaissés selon moi. Beaucoup trop de buts encaissés selon moi. Regardez l'Atlético. Ouais, ils ont un nombre de buts, notre différentiel. C'est ahurissant de pouvoir dire ça, mais pourtant ils ont plus 3 points que sur nous. Eux, ils sont à 50-20, à 59-24. C'est pas bon. Faudrait plus que ça monte, ça. On s'est pris un but encore. Faudrait plus que ça monte. Faudrait que ça reste calé comme ça jusqu'à la fin de la saison. Et je pourrais peut-être sourire, même si je pense qu'on peut prendre moins de 20 buts en toute une saison. Vu les gens que nous sommes, vu ce qu'on représente. Tu vois pas. Dommage d'à chaque fois prendre des buts et de ne pas pouvoir faire de clean sheet. Mais voilà, c'est en construction et il y a quelque chose voilà, à développer là-dessus, il y a quelque chose à travailler plutôt là-dessus. Valence qui va aller se régler contre le Celta. Real Betis quand même, contre Bilbao. Ça peut être quand même un match à regarder. Bilbao 4, Betis 10. C'est deux équipes de foot, ça proposera un minimum de football à 21h. La Juve, on ne regarde pas. La Fiorentina, si vous voulez. Ici, un derby italiano, palmeziano à regarder. Et en plus, il y a un Roma-Napoli. Donc, c'est vraiment très intéressant là. Il y a une bonne série. La Roma, c'est là. Le Napoli, c'est 1. En vrai, le Napoli va rouler sur eux normalement. Même s'ils ont des derniers résultats assez satisfaisants. Et Inter AC Milan, voilà, c'est le 2 contre le 7. Ici, 50 points. Et eux, 34. Je ne suis pas du tout dans la même catégorie. Plus 16. C'est toujours un match de fou. Sachant que les passifs entre les deux équipes, l'AC Milan avait remonté l'Inter, je crois, en Coppa Italia. Donc ça veut dire que voilà, c'est un bon match du dimanche. C'est faucheur. On a un peu de Bundes, rien de fou. Si on prévoit une victoire Francfort. Les premiers pas d'Eli Wahi, si vous voulez aller les voir, depuis qu'il a été transféré de l'OM à Francfort. Et les Leverkusen contre Offenheim. Bon, ça devrait être géré tranquillement, normalement. Et ben voilà, en tout cas, c'était tout pour les matchs à venir de la semaine 5. Tu likes, tu partages, tu commentes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.